vous n'avez pas été baptisé. Alléluia. Vous n'avez pas été baptisé et il faut que vous fassiez attention. Donc pensez, pendant qu'il est encore temps, pensez à vous baptiser correctement. Le baptême, c'est prendre et plonger totalement. Bonsoir peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à votre émission Temps d'enseignement. Nous sommes heureux de vous accueillir au milieu de nous. Mais prenez 2 minutes ou 2 secondes pour vérifier si vous n'êtes pas encore abonné à notre page. Veuillez liker. Si c'est déjà fait, que Dieu vous bénisse. Nous allons recommander ce moment au Seigneur et nous allons commencer. Seigneur, nous te disons merci et te rendons grâce. Te bénissons pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous retrouver, nous aussi, Seigneur Jésus, devant ta présence pour apprendre, Seigneur, de toi. Nous te prions de disposer toutes choses, éternelles. Garde nos cœurs, nos pensées, Seigneur Jésus, et nos corps. Papa, nous te prions de venir disposer les cœurs, tous les cœurs, vraiment tous les cœurs. Seigneur, de sorte à ce que personne ne vienne nous voler ce que nous aurons à entendre et ce que tu nous enseigneras. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence qui ne nous manque point. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, bienvenue encore. Si vous vous souvenez, ça fait quelques jours que nous travaillons, bien quelques séances que nous travaillons sur le terme de l'enseignement et de la foi en Dieu qui est lui-même tiré de l'enseignement de base du chrétien. Si vous n'avez pas, si vous ne suivez pas, mais c'est maintenant que vous nous prenez en cours, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du collectif des rachetés de Dieu. Vous pouvez voir vraiment beaucoup d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Et là-bas, nous avons commencé dans le livre d'Hébreux 6, verset 1, et nous avons travaillé la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Nous avons travaillé une bonne partie de la foi en Dieu, et c'est ce que nous allons aujourd'hui clore. Parce que normalement, nous devons travailler sur la doctrine des baptêmes, mais nous allons clore avec la foi en Dieu, puis commencer avec la doctrine des baptêmes. Donc, que Dieu vous bénisse, installez-vous et nous commençons. D'abord, c'était quoi la foi en Dieu? Amen, c'était quoi la foi en Dieu? Et on a dit que selon le livre de Hébreux 11, la foi en Dieu, tel que ça avait été expliqué, qui était de ramener dans notre sphère des hommes vivants tout ce qui était invisible, consistait plutôt à espérer aux choses qui venaient d'en haut. Alléluia. À espérer aux choses qui venaient d'en haut. De sorte à ce que notre père Abraham ait vu tous ses biens et il est salué puis il est passé. Mais à part ça, il y a beaucoup de promesses aussi qui sont passées et que les hommes n'ont pas forcément eu, mais quand même ils ont espéré et ils sont passés. Et on a vu que la foi en Dieu, ce n'était pas la foi en toutes choses. Et on a donné quelques caractéristiques de la foi en Dieu que vous pouvez voir dans les enseignements passés. Amen. On a donné quelques caractéristiques que vous pouvez voir. Nous n'allons pas rester sur cet enseignement parce que là, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la doctrine des baptêmes. Et on a beaucoup à dire sur la doctrine des baptêmes parce que c'est une chose qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a plein de débats dans le milieu religieux et nous dirons aussi ce que le Seigneur nous a donné de pouvoir comprendre sur cette histoire de la doctrine des baptêmes. Alléluia, nous allons donner ce que Dieu nous a donné de pouvoir comprendre aussi. Amen. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Nicodème, ce docteur de la loi. Un jour, il était venu voir Jésus et dans sa discussion avec Jésus, Jésus lui a dit une chose qui est très importante dans Jean 3, verset 5. Il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, celui-là ne verra pas le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous en souvenez. Parce que ce ne sont pas des versets vraiment qui sont fortuits. Pour ce qui concerne par exemple la sanctification, on avait vu que sans la sanctification, personne ne pouvait voir Dieu. Et pour ce qui concernait la foi en Dieu, on a dit que nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce, par le moyen de la foi. Et nous comprenons maintenant que pour ce qui concerne aussi la doctrine des baptêmes, ça aussi, Jean, et pas Jean même, Jésus dit à Nicodème que si l'on est né d'eau et d'esprit, alors il ne sera pas quoi? Il ne sera pas sauvé, mais il ne verra pas le royaume. Donc ces choses qui sont contenues dans le livre de Hébreux 6, à partir du verset 1 et 2,
sont des choses, ou bien ce sont des doctrines qui ont déjà été enseignées, mais n'ont pas été citées normalement comme là c'est cité. Du coup, ce ne sont pas des choses qui appartiennent à l'Ancien Testament comme d'autres peuvent le penser. Ce ne sont pas des théories ou bien c'est pas des choses abstraites comme ça. Non, c'est ce qu'il faut. Lorsque nous commençons la vie chrétienne, ce sont des choses qu'il faut connaître. Et tant qu'on ne les connaît pas ou bien on ne les maîtrise pas, nous serons juste à côté. Et par ignorance, nous allons perdre notre salut. Bien, par ignorance, nous allons mourir. Par ignorance, nous n'allons pas être sauvés. C'est pourquoi il est important, il est même plus que primordial de revenir sur ces enseignements. Parce que si nous les avons, je suis sûr, et crois en moi que ces enseignements-là nous aideront à affermir notre foi en Dieu ou bien affermir notre marche chrétienne. Donc, pour ce qui concerne la doctrine des baptêmes, aujourd'hui, nous allons faire, je pense que nous allons faire un grand tour sur cette question. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Les gens se demandent même, c'est quoi baptiser? Comment est-ce qu'on baptise? Quels sont les types de baptêmes? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de baptêmes. Donc, quels sont les types de baptêmes? Comment est-ce qu'on baptise? Pourquoi baptiser? Et toutes les questions qui vont avec. Alléluia. Et toutes les questions qui vont avec. Donc, ça va prendre, je pense, une ou deux séances pour finir avec tout ça. Alléluia. Donc, on commence d'abord par la définition du baptême. Par la définition du baptême. Alors, c'est quoi le baptême? Qu'est-ce que le baptême? On verra que le baptême vient du grec. Et c'est un mot qui existait déjà avant Jésus, bien sûr, parce que ne pensez pas que c'est Jésus, ou bien c'est avec Jésus que le mot baptisé a été créé. Non, le mot baptisé existait déjà avant que Jésus n'arrive. C'est comme le mot église. Ce sont des mots qui existaient avant que Jésus arrive. Mais pour ce qui concerne le mot baptême, il dit que baptême vient du grec baptizo. Pour ce qui est de notre contexte, en tout cas, ça vient du mot baptizo. Parce qu'après, vous allez voir beaucoup de mots qui ne veulent pas forcément dire, ou bien qui ne se rapportent pas forcément à notre contexte. Dans notre contexte, si vous avez la Bible en grec, vous pouvez vérifier. Le mot, c'est baptizo, qui veut dire plonger et immerger totalement. Oui, c'est vraiment important. Plonger et immerger totalement. Une fois qu'on a cette définition, on peut s'arrêter là. Pour ne pas trop continuer. Du coup, il y a une grosse polémique autour de cette histoire des baptêmes-là. Il y a des personnes qui disent, par exemple, que baptiser, il faut simplement mettre de l'eau. Quand on met de l'eau, on baptise. Alors, si je prends un peu d'eau et un peu de sauce que je mets sur mon riz, je baptise mon riz. Alléluia. Si je mets un peu de sauce sur mon riz, je baptise mon riz. Mais au fond, ce n'est pas de ce baptême-là que, si jamais c'est un baptême, ce n'est pas de ce baptême-là qu'on parle. Alléluia. Le baptême, c'est prendre et plonger totalement. Ça, c'est vraiment la base, c'est la définition. Terre à terre, baptisé. Selon les Écritures, bien selon ce qui est écrit dans Hébreux 6, le verset 2, c'est prendre et immerger totalement. Ça, c'est la base. Comme j'avais déjà dit, c'est la base. Du coup, toute personne qui a été baptisée ou bien qui pense être baptisée, qui n'a pas été immergée totalement, cette personne n'a jamais été baptisée, malheureusement. Si nous voulons partir sur cette base, toute personne qui n'a pas été mis totalement, qui n'a pas été plongée totalement dans l'eau, n'a pas été baptisée. On ne dit pas, est-ce que celui qui a baptisé, est-ce qu'il est chrétien, n'est pas chrétien? Non. Mais déjà, si tu n'es pas rentré dans l'eau totalement, tu n'es pas baptisé. Du coup, il fait un appel pour tous ceux qui ont reçu un baptême, ou bien qui pensent avoir reçu un baptême, qui n'ont pas été plongés totalement dans l'eau. Il vous suffit juste d'aller prendre votre dictionnaire et vérifier. Alors, vérifier, baptiser veut dire quoi? Et vous verrez que ce n'est même pas une question de Bible, ce n'est pas une question de doctrine, mais c'est juste une question de compréhension de la langue française. Vous n'avez pas été baptisé. Alléluia. Vous n'avez pas été baptisé et il faut que vous fassiez attention. Donc, pensez, pendant qu'il est encore temps, pensez à vous baptiser correctement. Alléluia. Pensez à vous faire baptiser correctement. Sinon, n'oubliez pas, dans Marc 16, il dit celui qui croira et qui se fera baptiser, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Donc, c'est vraiment très important cette question du baptême. Je ne suis pas en train de dire que c'est le baptême qui sauve, non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je vous montre quand même que ce caractère, le baptême là, il est très important. Il est très important, très très important le baptême. Donc, nous revenons aussi à un deuxième sujet ou bien un deuxième débat qui fait quand même polémique dans le milieu chrétien et qui quand même fait rire, c'est cette question de baptiser au nom de Jésus ou baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce sont quand même quelques traits là, il faut que nous fassions ressortir avant même d'attaquer
réellement cette question de doctrine des baptêmes. Donc, il y a des personnes qui disent qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres disent non, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on baptise au nom de Jésus. Qu'en est-il au juste? Ou bien, quel est le vrai baptême? Alléluia. Quel est le vrai baptême? Quel est le baptême qui sauve entre les deux? Mais quand nous allons retourner dans les Écritures, nous allons voir que dans Matthieu 26, et dans Matthieu, je crois, 28, oui, le Seigneur disait que d'aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite vraiment à prendre votre Bible pour pouvoir comprendre ce verset-là, ce verset 19 de Matthieu 28, pour que vous puissiez bien le comprendre. Et vous allez voir que le au nom, il est écrit au singulier. Si vous ne prenez pas vos Bibles, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous expliquer. Et le au nom, il est écrit au singulier. Et c'est écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. De la manière qu'il est écrit au singulier, c'est pour dire que c'est une personne. Ou bien ces trois entités ramènent à une même personne. Et une fois, on expliquait à un frère comme ça que si, par exemple, j'ai un frère qui s'appelle Folie, si quelqu'un vient, ou bien si je vais dans une cérémonie qui dit que je fais un cadeau au nom de monsieur et madame Folie, c'est la même chose que si je disais que je fais ce cadeau au nom de la famille Folie. C'est la même chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous revenons dans notre cadre, les gens disent que c'est le baptême du nom de Jésus qui sauve. Donc, que c'est le baptème je sais pas quoi, de la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sauve. Et les apôtres ont dit que c'est le nom de Jésus. Maintenant, qu'en est-il? Quand nous revenons dans notre contexte, on va voir que, en fait, ce n'est pas le nom qui accompagne le baptême qui sauve. Alléluia. Ce n'est pas le nom qui accompagne le baptême qui sauve. Ce n'est même pas le nom. Ce n'est pas le nom qui accompagne le baptême qui sauve. Ce qui va sauver, c'est notre engagement que nous prenons. C'est l'engagement que nous prenons. Selon le livre de Pierre, dit c'est l'engagement que nous prenons. C'est ce qui va donner de la validité. Mais n'oubliez pas que quand même, le nom baptisé au nom de Jésus va ramener toujours à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que ce nom-là, c'est Jésus. Ce nom-là, c'est Jésus. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce nom-là, c'est Jésus. Mais en même temps, si quelqu'un dit directement baptisé au nom de Jésus, c'est aussi valable. N'oubliez pas que quand Pierre est parti avec ses disciples, trouver les païens, je crois que c'était des Éphésiens, et il est arrivé là-bas et il a fini de discuter avec avec ces païens-là. Je ne sais pas si vous en souvenez. Maintenant, il était question de les baptiser parce qu'ils avaient déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, il était question de les baptiser. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va dire, il va donner l'ordre d'aller les baptiser au nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, on dira aussi que, mais là, Pierre, lui aussi s'est trompé. Parce que si c'est le nom de Jésus seul qui sauve, alors Pierre s'est trompé. Parce que là, il a dit, allez les baptiser au nom du Seigneur. Alléluia. Pierre a dit, allez les baptiser au nom du Seigneur. Donc, si il dit, allez les baptiser au nom du Seigneur, alors maintenant, il y a trois versions. Parce qu'il y a d'abord la version au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la version au nom de Jésus et la version au nom du Seigneur. Donc, vous allez voir que maintenant, il y a trois versions. Donc, quelle est la version qui est la bonne alors? Quelle est la version qui est la bonne? Alors que tout le monde sait que le nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce nom-là, c'est Jésus. Au nom de Jésus, c'est Jésus. Donc, du coup, vous voyez qu'il n'y a pas de débat qui tienne. Jusque-là, il n'y a pas de débat qui tienne. Donc, ce sont des choses qu'aujourd'hui, je suis en train de dire. Il y a un de mes grands frères là, qui s'appelle vraiment Badou Samuel, qui me disait non, pas de baptême au nom de Jésus, alors pas de baptême. Si quelqu'un a un autre baptême, il faut qu'il se fasse forcément baptiser. Bon, aujourd'hui, avec l'éclairage que le Seigneur nous donne, nous nous rendons compte que quand on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose comme l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure. Il dit celui qui vient au nom de monsieur et madame Folie, c'est la même chose comme si je dis que je viens au nom de la famille Folie. Alors vous voyez que c'est aussi simple. Et Pierre m'a dit, baptisez-les au nom du Seigneur. Donc, ce n'est pas le nom le problème. J'avais dit ça tout à l'heure. Ce n'est pas le nom le problème, mais c'est l'engagement que tu prends. C'est vraiment l'engagement que tu prends. Alors, nous allons maintenant voir quels sont les baptêmes dont on parle dans les Écritures. Pour nous, les nouveaux chrétiens,
quels sont les baptêmes que nous sommes censés connaître, parce que c'est écrit la doctrine des baptêmes. Quand vous allez prendre Hébreux 6, verset 1 à partir du verset 2, vous allez voir que c'est écrit la doctrine des baptêmes. C'est-à-dire qu'il y a forcément plusieurs baptêmes. Si ça avait la doctrine du baptême, on aurait dit qu'il y a un seul baptême. Alors nous serons là en train de se battre. Quel est le vrai baptême? Ou bien, je ne sais pas, quel est ce baptême-là? Mais là, on dit les baptêmes. Du coup, il y a plusieurs baptêmes. Il y a vraiment plusieurs baptêmes. Et le premier des baptêmes que nous allons voir, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le premier des baptêmes, le baptême de Jean-Baptiste. Alléluia. Le baptême de Jean-Baptiste. Beaucoup de personnes ont entendu parler de ce baptême-là, le baptême de Jean-Baptiste. Alléluia. Le baptême de Jean le Baptiste. Déjà, il s'appelle Jean-Baptiste et c'est lui qui a baptisé Jésus. Mais lui, son baptême, c'était quoi? Son baptême consistait à appeler les gens à la repentance avec son message qu'il avait, parce qu'il devait envoyer le peuple à courir, à retourner vers Dieu en pratiquant de bonnes œuvres, en renonçant aux mauvaises œuvres qu'il pratiquait déjà. Alors, il fallait qu'il y ait un baptême. Lorsque quelqu'un dit que moi j'ai changé, il venait, c'était comme si c'était pour sceller, pour dire voilà, voici qu'il a changé, pour montrer qu'il a changé, il vient me faire baptiser par Jean, pour lui dire que son message qu'il prêche là, j'ai compris. Du coup, ceux même qui venaient et qui n'avaient pas changé, que Jean reconnaissait, il ne les baptisait pas. Et il leur disait, et vous là, produisez d'abord du fruit digne de votre repentance avant que je vous baptise. Alors ces personnes-là baptisaient pourquoi? Pour aller à la repentance, pour sceller leur repentance. C'est un baptême, c'est le même baptême que Jésus aussi a reçu, bien sûr. C'est le même baptême que Jésus a reçu. Mais nous voyons que là, l'apôtre Jean, quand il vient, il ne va pas faire le même baptême que Jésus. Il ne fera pas le même baptême que Jésus. Lui, il vient, il enseigne, il dit, oh, aplanissez les chemins du Seigneur, renoncez à vos mauvaises œuvres. Il rencontre les pharisiens, il dit, voici comment est-ce que vous allez faire. Il rencontre un jour des militaires, eux s'ils viennent et lui demandent, mais, et nous les militaires, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il leur dit, contentez-vous de votre solde, faites ceci, faites cela. Il leur donne des conseils à chaque fois et il les baptise ensuite. Alléluia. Il les baptise ensuite. Mais quand Jésus vient, après, on se rend compte que Jésus, lui aussi, après, il commence à baptiser. Maintenant, est-ce que le baptême que Jésus faisait et le baptême de Jean, déjà Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ce sont ses disciples qui baptisaient au travers de lui. Mais est-ce que le baptême que Jésus faisait et le baptême de Jean avaient la même mission? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Est-ce que le baptême que Jésus faisait et le baptême de Jean avaient la même mission? Donc, on va arriver au baptême de Jésus. Et ça sera vraiment l'objet de notre prochain enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée chez vous.